Alors dans cette vidéo, on va voir un peu plus sur les négatives. On va surtout se concentrer à comment progresser avec les négatives. Les négatives, c'est vraiment une méthode intéressante pour commencer à construire de la force sur un mouvement qu'on n'arrive pas à faire. Le mouvement concentrique, la positive, souvent la partie la plus difficile. Donc travailler la négative en fait te permet de travailler une partie du mouvement, on va dire à la moitié du mouvement, sans forcément réussir à le faire complètement. Donc c'est vraiment quelque chose que j'utilise assez souvent. Par exemple, je l'utilise pour travailler les handstand push-up, des exercices quand même assez durs qui demandent assez de force. Pour les handstand push-up, c'est une excellente méthode, mais également pour les dragon flag. Je trouve que ça aussi, ça te permet de t'y habituer. Tu peux l'utiliser pour plein de choses. Le back lever, le front lever, tout ce qui est figure, là aussi tu peux utiliser la négative. L'idée en fait c'est vraiment de jouer avec ce côté ralentir le plus possible le mouvement pour vraiment avoir un travail accentué sur les muscles. Donc apparemment on dit aussi que lorsqu'on travaille la négative c'est là où les muscles travaillent le plus possible, au maximum, et apparemment en faisant aussi de la négative tu travailles également la contraction isométrique et la contraction concentrique à la fois, donc c'est tout bénef on va dire. Donc la contraction isométrique c'est quand tu contractes, quand tu fais un mouvement, quand tu contractes ton muscle sans qu'il y ait forcément de mouvement, comme dans une figure par exemple. Là tu vois, tu contractes tes muscles mais il n'y a pas de mouvement, tu es statique. Et la contraction concentrique c'est la partie positive, si tu veux, la partie la plus difficile. Comme pour une traction ça va être la montée, pour une pompe ça va être la poussée, ça va être toujours on va dire le mouvement où tu vas t'éloigner du sens de la gravité, on va dire ça comme ça. Donc là, comme je te dis, là, la négative en général, quand on la travaille, la plupart des gens ce qu'ils font, c'est qu'ils la travaillent que dans un sens. Ils vont faire leur rep de différentes manières, disons que, je considère que c'est des reps, hein. Je parle de rep pour les négatifs. Ils vont le travailler sur un tempo de, on va dire, 3 à 5 secondes. Dès qu'ils commencent à ralentir le mouvement, là, ils considèrent qu'ils sont bien et que ils peuvent commencer à faire une répétition. Une fois qu'ils arrivent à faire une répétition ou deux du mouvement complet, à ce moment-là, la plupart des gens vont arrêter de travailler la négative. Mais là, justement, je vais te montrer qu'on peut continuer à progresser la négative, rendre challenger rien que sur la négative, en utilisant différentes techniques très simples à mettre en place, mais qui va vraiment te mettre au challenge et faire toujours en sorte que, même en travaillant seulement la négative, tu peux vraiment, on va dire, fatiguer bien tes muscles. Donc, première stratégie, c'est de chercher à ralentir encore plus le mouvement. Disons que tu es sur les tractions ou sur les pompes en ATR, tu arrives à ralentir la descente sur 3 à 5 secondes. Donc c'est nickel, tu te dis bon bah je vais rajouter des répétitions. C'est une manière de progresser. Mais ce que tu peux faire également, c'est justement essayer de ralentir encore plus et pourquoi pas étaler de 5 à 10 secondes, voire même de 5 à 15 secondes. Là vraiment, ce qui est excellent, c'est qu'en faisant ça, tu te rapproches vraiment, on va dire, de la partie de la contraction isométrique au maximum. Si tu arrives vraiment à ralentir ta négative sur 15 secondes, je suis quasiment sûre que tu arriveras à faire des pauses isométriques au moins au milieu de mouvement. Même de quelques secondes, mais je suis sûre que tu pourras réussir à en faire. Donc ça c'est une manière. Pense à ralentir le mouvement un peu plus, quitte à faire moins de répétitions éventuellement, mais essaie de ralentir encore plus le mouvement. Ensuite, deuxième stratégie, je viens de t'en parler un peu juste avant, c'est rajouter des pauses, on va dire des iso hold, comme on dit en anglais, des pauses isométriques en milieu de mouvement. Pas forcément au milieu, mais à différents niveaux. Donc, prenons les pompes en ATR, essaie par exemple, tu t'abaisses, hop, tu fais une petite pause, là où tu sens que ça travaille le plus, tu sens vraiment que c'est l'une des parties les plus difficiles, tu fais une pause, on va dire, de 2-3 secondes, voire même plus, si tu arrives à tenir plus, et après tu poursuis ta négative, là encore, en ralentissant toujours au maximum le tempo. Donc ça c'est meurtrier, clairement c'est vraiment meurtrier. Rajouter des pauses comme ça en milieu de mouvement fait vraiment que tu es obligé de te lutter pour vraiment pas t'affaler par terre et fait vraiment que ça accentue le travail. Donc ça je t'invite à le tester et essaie de faire des pauses, des iso hold comme on dit,
en milieu, ou même ça peut être aux 3/4 de mouvement ou à la toute fin, peu importe. Là où tu peux le tenir, essaie de les rajouter. En plus de ça, ce qui est génial, c'est que ça augmente ton temps sous tension, donc ton muscle, on va dire qu'il va travailler encore plus longtemps. Donc ça augmente encore plus tes chances de justement te renforcer là-dessus et t'améliorer aussi sur la partie concentrique. Donc pense-y, essaie de mettre des pauses. Ensuite, une autre manière aussi d'augmenter la difficulté est d'augmenter tout simplement l'amplitude. Donc par exemple, lorsque tu fais des tractions, des pompes en ATR, en général tu les fais main au sol. Une manière de augmenter tout simplement la difficulté est tout simplement de surélever tes mains. Alors, soit tu peux surélever légèrement tes mains en les mettant par exemple sur des poignets ou sur, je sais pas, des briques. Et là, tu vois, tu vas devoir descendre encore plus bas avant que ta tête touche le sol. Rien que ça va faire que tu vas travailler une portion qu'en général tu ne travailles jamais. Donc ça se rapproche encore plus d'un travail en amplitude complète. Quand tu fais des push-ups en ATR, main au sol, le truc c'est que tu fais en général que des demi-pompes. Des pompes en amplitude complète, il faudrait vraiment que tu aies tes mains sur des poignets ou sur des parallettes. Tu vois, voilà, on va dire minimum ce qu'il faut cette taille pour que vraiment tu puisses descendre le plus bas possible jusqu'à, je dirais, que tes épaules touchent les barres presque. Tu vois, là on va dire que tu es en amplitude complète pour les handstand push-up. Mais donc, rien que ça, essayer de travailler là-dessus fait que tu vas travailler une portion que tu n'as jamais travaillée. Vas-y progressivement, augmente graduellement la hauteur. Et là aussi, tu peux combiner, c'est de ralentir en même temps le tempo et pourquoi pas faire des pauses. Donc ça, c'est vraiment pas mal, on oublie de le faire. Tu peux le faire peut-être aussi sur les tractions. Si par exemple tu travailles les tractions, ce que tu peux faire, c'est partir sur un muscle-up ou au-dessus de la barre. Tu montes au-dessus de la barre et tu ralentis au maximum, on va dire, la descente. La partie là où ça va être le plus chaud, c'est vraiment lorsque tes mains seront, on va dire que la barre sera au niveau de ton buste, du haut de tes pecs ou du bas de tes pecs. Et à ce moment-là, tu augmentes encore l'amplitude. Donc ça peut être aussi fait, on va dire, sur les tractions. Mais là, on va plus se rapprocher d'un mouvement muscle-up. Négative muscle-up. Est-ce qu'il y a d'autres mouvements? Tous les mouvements, en fait, où tu peux vraiment agrandir l'amplitude, tu peux le travailler comme ça sur de la négative. Mais je trouve que ça marche super bien avec les handstand push-up. Après, ce que tu peux faire également, c'est du travail en lesté. Donc, rajouter du lest, rajouter du poids. Là, c'est génial parce que tu peux en fait avoir une infinité de progression, rien que tu peux mettre autant de poids que tu veux, quoi. Du moment que ça te challenge. Tu peux aussi demander pourquoi pas un partenaire de t'aider en te tirant. Enfin, il va pas vraiment t'aider, il va plus t'handicaper. Mais ça va te faire travailler davantage en intensité. Donc tu peux demander à un partenaire de te tirer d'une certaine pression, pas trop non plus pour pas que tu puisses complètement t'avacher. Le but c'est d'avoir toujours du contrôle musculaire. Oublie pas que la négative ça reste une contraction. Hein. C'est pas juste se laisser tomber, c'est reste une contraction. Donc tu dois avoir du contrôle. Tu peux demander à un pote ou sinon tu te laisses, tu mets du poids, tu mets une veste lestée, tu mets des poids, une ceinture, peu importe, et tu travailles comme ça ta négative. Comme ça tu vas vraiment, on va dire, augmenter d'un palier en intensité. Travailler tes muscles comme ils n'ont pas l'habitude de travailler, donc ça peut être vraiment intéressant. Et je pense que j'ai fait le tour. Donc essaie de travailler en lesté, essaie de travailler, si t'as pas de lest d'ailleurs, ouais. Comment faire? Bah tout simplement en diminuant l'effet de levier. Alors j'oublie toujours en diminuer et augmenter. Ça va être diminuer l'effet de levier. Donc c'est-à-dire augmenter la difficulté d'un exercice. C'est le même principe. Si t'as pas de poids, tu cherches une variante plus difficile de l'exercice. Donc par exemple, une fois que tu es peut-être bien à l'aise avec, on va dire, les négatives de traction, et tu arrives à faire quelques petites tractions, pourquoi pas commencer à faire des négatives en arché, tu vois, avec un bras un peu plus éloigné, tu vois. En faisant ça, tu augmentes la difficulté de l'exercice. Pareil, dans un stade un peu plus avancé, tu peux penser aussi faire des négatives en traction à un bras. Là aussi c'est intéressant. Pour les handstand push-up, ce que tu peux faire, c'est faire des négatives, mais cette fois en ayant les mains le plus rapprochées, comme pour des diamants, mais en handstand. Tu peux faire ça, ça augmente la difficulté sans forcément mettre du lest. Voilà, en gros tu peux jouer sur ces différents paramètres, toujours pour challenger ta négative, et si tu désires toujours continuer à la travailler.
Il faut toujours mettre au challenge, il faut toujours trouver des solutions pour que ton corps sorte de sa zone de confort et progresse. Donc je t'ai donné quelques astuces, essaie-les, dis-moi ce que t'en penses et tout. Si j'en ai oublié, n'hésite pas à me le faire part en commentaire. Déjà, d'un, ça va m'apprendre, et de deux, ben, ça va aider aussi les autres qui lisent les commentaires. Donc n'hésite pas, si t'as d'autres variantes, d'autres manières de travailler la négative, d'autres façons de progresser, n'hésite pas à le mettre en commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, moi je vais te laisser là-dessus. Je te dis à la prochaine, entraîne-toi bien, prends soin de toi, à plus.